Vous voyez, moi, je le dis souvent, le ministère, l'erreur que les gens font, c'est de penser que le ministère, c'est seulement lorsque tu sers dans l'église. Et on pense qu'une personne consacrée, c'est seulement soit un prophète, soit un pasteur, soit un faiseur de miracles. Et beaucoup de gens ont oublié Samson. Ils ont oublié un homme consacré. On a dit à sa maman, tu ne prendras jamais aucun produit de la vigne pendant ta grossesse. Et le rasoir ne peut pas passer sur la tête de cet enfant. On appelle ça le Nazaréa. Et on oublie que ce monsieur n'était pas un prédicateur, ce Samson. Consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. Il n'est ni prédicateur, ni faiseur de miracles, ni prophète. Et toi, tu penses que parce que tu ne prophétises pas, donc tu n'es pas dans la catégorie des personnes qui prient ou des personnes que Dieu utilise. Donc Dieu a créé l'être humain à son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que tout ce qui est en Dieu, on le retrouve dans l'esprit de l'homme. Quelqu'un comprend ça? Je disais la semaine passée, par exemple, que lorsque Dieu nous a créés, nous n'étions pas censés tomber malades. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que dans la Bible, vous avez vu une seule fois Jésus tomber malade? Non. Quelqu'un comprend ce que je dis? Au contraire, la maladie le fouillait. Lorsque quelqu'un était malade et qu'il imposait les mains à cette personne, la personne guérissait. Pourquoi? C'est à cause de la nature qui était en lui. Dieu ne nous a jamais créés pour que nous soyons malades. Dieu ne nous a jamais créés pour que nous soyons infirmes. Dieu ne nous a jamais créés pour que nous soyons stériles. Dieu ne nous a jamais créés pour que nous ayons pour part l'échec. Dieu nous a créés pour que nous illustrions la nature de Dieu. Donc, quand Dieu dit que vous êtes capable de faire telle ou telle chose, c'est là le pouvoir qui est en Dieu, que le Seigneur dit que nous avons également. C'est un pouvoir. Et la nature que vous retrouvez chez Adam et Ève au départ, c'est la nature divine transmise à Adam et Ève de façon native. Ils ont hérité de cette nature et ils l'ont illustrée. C'est un pouvoir. C'est une chose qui n'est pas activée à cause de ce que nous ne savons pas. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez remarquer, nous allons citer tous ces éléments-là, vous allez remarquer tous ces exemples de personnes qui ont illustré cette nature. Et jusqu'à aujourd'hui, une personne qui est réconciliée avec Christ manifeste une nature qui est différente de la nature que vous manifestez. Donc en fait, quelqu'un m'a demandé l'identité en question, c'est quoi? J'ai dit c'est une réalité alternative. Alléluia. C'est une réalité alternative. Une réalité qui était en toi, mais de laquelle tu as été dissocié à cause d'un péché qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire c'est une nature avec laquelle Dieu t'a associé. Tu es créé comme ça. Mais elle est désactivée à cause d'une action qui a eu lieu un jour au commencement dans le jardin d'Éden. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que l'identité que nous revendiquons, c'est la nature de Dieu. Alléluia. L'identité, je répète, l'identité que nous revendiquons, l'identité dont il est question ici, c'est une nature que Dieu a communiquée à l'être humain. Il la communique comment? Ce n'est pas qu'il crée l'être humain à part et ensuite il lui donne cette identité-là. Non. C'est qu'en créant l'être humain, il a pris une partie de lui. C'est-à-dire, la Bible dit que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance.